Le tournage de Justice League, l'Odyssée du Mal, commence aujourd'hui. Un an et demi après les enregistrements de Batman, nous voilà pour ceux de Justice League. C'est bientôt à vous, hein, bande de bonheur. Ok, on va s'amuser avec tout ça. Comédien de doublage professionnel, je vais te dire. Ah, c'est un magnifique couloir. On va tourner dans un couloir. Et je suis un vrai réalisateur, un gosse important. L'idée de faire le film Justice League, ça vient d'à peu près quand j'étais en train de faire Batman Silence. J'ai très vite vu à quel point l'univers DC Comics m'attirait énormément. J'adore cet univers et je trouve qu'il est extrêmement vaste, il y a énormément de choses à faire dedans, il y a énormément de personnages super cool à traiter, à filmer, à écrire. Et dès que j'ai commencé à écrire Batman, j'ai su que c'était vraiment dans cet univers que je voulais continuer à faire des films. Mais j'ai aussi très vite compris que si je devais continuer à faire des films dans l'univers DC Comics, ça n'allait pas être avec Batman. Ça n'allait pas être une suite de Batman, c'est ça que je veux dire. Pour la simple et bonne raison que j'ai vite trouvé que j'avais dit ce que j'avais à dire avec le personnage de Batman et dans l'univers de Batman. Et aussi que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'univers DC Comics dans tout ce qu'il a de plus vaste et tout ce qu'il a à offrir. Rester à Gotham ne m'intéressait plus vraiment, je voulais aller plus loin. Et c'est vraiment quelque chose que je m'étais rendu compte en filmant les scènes de Metropolis dans Batman Silence. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de sortir de Gotham et de montrer plus de choses. Je savais que si je devais refaire un film dans l'univers DC Comics, je n'allais pas réussir à me contenter de un univers et un personnage. Et du coup, très vite, je me suis dit que le seul truc qui allait vraiment me satisfaire après Batman, ce serait un film Justice League. Et c'est au cours à peu près de l'été 2018, je crois, quand j'ai commencé vraiment du coup à réfléchir à que faire après Batman, quel film je pourrais faire, que je suis tombé sur le comics l'Odyssée du Mal, qui m'avait vraiment intéressé, qui est pas parfait, mais qui avait pas mal de points de scénario, de façon de traiter les personnages qui m'intéressaient, et aussi parce que je me suis dit que si je devais faire un film de Justice League, j'avais pas envie de raconter les origines de la Ligue. Pour deux raisons. La première, c'est que ça a déjà été fait, on a déjà vu ça en film, et du coup ça ne m'intéressait pas de le refaire. Aussi imparfait que soit le film, ça ne m'intéressait pas de le refaire. Ensuite, le fait de faire un Justice League qui se passe quand la Ligue est déjà fondée, ça me permettrait de continuer l'histoire que j'ai commencé avec Batman Silence sans faire une suite uniquement sur Batman. Ça me permettait de faire les deux et du coup ça m'intéressait assez de partir dans cette direction. Du coup, une fois que j'ai fini Batman Silence, donc en décembre 2018, j'ai repris le comics l'Odyssée du Mal, je l'ai relu et du coup le 31 décembre j'ai fini une première version du scénario et c'était de la merde. C'était une version qui était assez proche du comics d'origine, donc pas de bataille de Gotham, pas de sacrifice final, Shazam avait simplement un caméo au milieu de film. Et le scénario était vraiment assez bancal, il était assez court. Le climax, c'était simplement la Ligue qui combat Graves dans le vieux temple au pôle Nord, comme dans le comics. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, c'était vraiment pas terrible. Donc je me suis vraiment retrouvé avec ce scénario assez court, pas très intéressant. Je savais pas trop quoi en faire, je l'ai laissé reposer un moment. C'est vraiment un stade où je savais pas du tout si j'allais faire le film, même si j'allais faire d'autres films en Lego. Et ensuite, il y a eu un jour en avril 2019 où j'ai commencé à réfléchir au projet, j'ai commencé à réfléchir à un film Justice League, à me demander mais qu'est-ce que j'aurais vraiment aimé voir dans un film Justice League. Et c'est là qu'est apparue dans ma tête l'idée de la bataille de Gotham. Je me rends compte vraiment que ce que j'aime moi dans les films de super-héros d'équipe style Justice League ou Avengers, qui est quand même mine de rien une des grosses inspirations pour ce film, c'est les putains de grosses batailles finales dans une ville de préférence avec de l'enjeu, de l'action et un truc qui dure longtemps. Dès que j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite eu dans la tête les images de la bataille de Gotham qui ont apparu, l'idée de la charge des Amazones, de l'arrivée des Atlantes, et aussi je me suis dit qu'un truc que j'aime énormément dans les films de super-héros, et enfin que j'aimerais voir plus en tout cas, c'est les sacrifices finaux. Voir un héros qui se sacrifie, que la victoire est vraiment, qu'il y a un prix à la victoire, et tout de suite je me suis dit, et si Batman se sacrifie à la fin? Et si le film se finissait par Batman qui donne sa vie pour sauver le monde? Et dès que j'ai eu cette idée, tout le film a commencé à se remettre en place. J'ai repris le scénario, j'ai commencé à réarranger tout le scénario, à tout bouger pour arriver à cette fin-là que j'avais imaginée. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à réécrire, j'ai commencé à retravailler le scénario,
Mon but c'était vraiment d'arriver à ce point culminant que j'avais arrivé, la bataille de Gotham suit du sacrifice final. Et dès ce moment-là, donc avril 2019, j'ai commencé à réécrire le scénario, C'était constamment en évolution, il y avait constamment des péripéties qui se rajoutaient, qui arrangeaient, il y a eu énormément d'évolution depuis le premier scénario. Pour vous donner une idée, dans le premier scénario, Shazam ne devait avoir qu'un seul caméo au milieu de film, au passage à Philadelphie. Je me suis très vite rendu compte que ça allait être très dommage de passer devant ce personnage, donc je lui ai donné plus de rôles. J'ai énormément rajouté aussi de scènes avec Batman, qui en avait assez peu à la base. Dans le premier scénario aussi, Bruce Wayne redevenait Batman très tôt dans le film. J'ai voulu jouer un peu plus là-dessus, sur le fait de voir Bruce Wayne en étant seulement Bruce Wayne au début. Et tout ça m'a pris énormément de temps à réécrire et j'ai fini d'écrire le scénario en octobre 2019. Écrire un film comme Justice League, c'est très compliqué parce que là où Batman était assez simple, on avait un personnage, on avait un méchant, les deux s'affrontent. Là, on a 6 personnages principaux. Et il fallait trouver un truc... Enfin, il fallait que chacun ait son histoire et une histoire à raconter dans le film. Ce que le comics ne fait pas, par exemple. Dans le comics, il n'y a que Wonder Woman et Superman qui ont vraiment une trame... Enfin, une histoire personnelle qui se développe dans l'histoire. Donc là, il a fallu vraiment que je trouve quelque chose pour chacun des 6 personnages. Certains, c'était assez facile. Je vous avouerai que Batman, ça faisait depuis que j'avais réalisé Silence, je commençais à imaginer ce qui pourrait advenir de lui par la suite. Et vu sa conclusion, le chemin était tout tracé, donc lui c'était assez facile. Wonder Woman aussi, Superman aussi. Pour Cyborg, Shazam et Flash, ça a été un peu plus complexe. Il m'a fallu beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion pour réussir à vraiment à trouver le personnage et à réussir à raconter quelque chose avec. Cyborg, ça a résulté par l'apparition du personnage de Sarah Charles, qui n'est pas du tout prévu à la base, mais je me suis vite rendu compte que ça permettait vraiment de créer, de jouer sur son côté robot, sur son côté humain, de rajouter ce personnage. Flash, ça en a résulté à l'ajout du personnage de Patty Spivot, qui n'a qu'une scène, mais qui est aussi là pour bien représenter le personnage de Barry Allen et pas seulement Flash. Et enfin Shazam, lui c'était particulier parce que pendant très longtemps il n'avait aucune histoire dans le film. Il apparaissait, il rejoignait la Ligue et c'est tout. Et c'est littéralement, je crois, 2 semaines avant le début du tournage que j'ai eu une illumination au moment de m'endormir. J'ai eu plusieurs scènes qui sont apparues dans ma tête pour rajouter de la consistance à Shazam. C'est toutes les scènes de discussion qu'il a avec Batman par exemple, sa dernière scène avec lui par exemple aussi. Et je me suis levé, j'ai tout écrit les scènes et ensuite je suis allé me coucher et le lendemain j'ai un peu réécrit pour arranger le truc. Mais voilà, tout ce qui est de l'histoire de Shazam dans le film est apparu à ce moment-là. On peut aussi constater que le scénario final est assez éloigné du comics, de ce qu'est le comics à la base. La trame principale est la même, mais il y a énormément de changements. Certaines scènes, certaines histoires ont été conservées. Pouvez-vous leur poser une question? Laquelle? Et s'ils vous remplaçaient? Moi? Le gouvernement? Malgré toutes nos tentatives précédentes, votre taux de neutrophile est toujours inférieur à 500 par microlitre. Vous avez essayé de contacter la Ligue? Ils peuvent peut-être vous aider. Il ne s'occupe pas de problèmes comme le mien, Dr. White. Alors, mon odyssée commence. David, non! Votre indifférence face aux tragédies qui nous touchent ne m'étonne guère. Vu d'ici, il ne se passe rien de dramatique. Qui êtes-vous? Les gens vous prennent pour des dieux veillant sur eux, mais vous n'en êtes pas. J'ai vu les vrais dieux. Qui êtes-vous? Par exemple, le fait que Graves puisse faire apparaître des âmes, même si c'est beaucoup moins exploité dans mon film que dans le comics. Le combat contre Wonder Man, ça c'est complètement tiré du comics et je l'ai gardé. Sinon, il y a eu énormément de changements. Bien entendu, toute la bataille finale de Gotham s'est rajoutée, le sacrifice final s'est rajouté. Et j'ai énormément retravaillé le personnage de Graves, qui est assez différent, notamment au niveau des pouvoirs. Au niveau du design, il a été très dur à adapter. Si vous regardez des images de Graves dans le comics, il y a énormément de points et d'éléments que je n'ai pas pu faire, comme les cornes. J'ai pas réussi à lui faire des cornes. J'ai pas réussi aussi à adapter le fait qu'il a le visage des âmes des personnes qui apparaissent sur son corps. C'était pas possible à faire, ça, malheureusement. Ah, il est un petit peu stylé quand même. Ouais, j'ai dit les cornes, moi c'est les cornes où j'ai galéré à trouver quelque chose.
Il est J'ai rien vachement trouvé au classe. final. Il est cool. J'avoue, il a un petit style. Bon là, il fait super peur. Là, Mais... là, il fait peur. mais il est très très cool. Avec des visages qui apparaissent sur lui. C'est dommage. J'aurais bien aimé faire cet effet, mais Bah, c'est un peu compliqué avec c'est Téléco. compliqué, effectivement. Donc voilà, une fois que j'ai accepté le fait que je n'arriverais pas à adapter Graves tel quel, il a fallu vraiment que je retravaille le personnage, notamment au niveau du design, pour qu'il ressemble un peu à ce qu'il est à la base dans le comics, mais qu'il ait une identité propre, pour lui changer ses motivations qui sont pas très claires dans le comics, qu'il a fallu que je retravaille un peu. Donc je voulais quand même que ce soit un personnage qui ait un peu de consistance à la base, même si à la fin il veut tout détruire. Je voulais quand même qu'il ait de la consistance, donc jouer sur le fait qu'il a perdu sa famille et qu'il aimerait la retrouver, ce qui est déjà une base dans le comics mais qui est pas autant exploité. Mais il fallait aussi qu'il représente une vraie menace. Dans le comics, il n'est une menace que pour la Ligue. Là, il fallait vraiment que ce soit une menace pour l'intégralité du monde. Faut que à la fin, vraiment, on sente que s'il gagne, c'est la merde. Du coup, j'ai inventé, mais vraiment inventé, c'est pas du tout dans le comics de base, toute l'histoire du monde d'Ugrund, du fait qu'il veuille le faire revenir dans le monde. Donc tout ça, j'ai inventé pour vraiment rajouter de l'enjeu au film, parce que sinon, il n'y en aurait pas eu, comme dans le scénario de base. Justice League, l'Odyssée du Mal, c'est vraiment mon film que j'ai pris le plus de temps à faire. Comme j'ai dit, au moment où j'ai commencé à écrire première ligne de scénario et au moment où je vais le sortir, il s'est quand même passé 2 ans. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de temps pour la pré-production que n'importe lequel de mes autres films. J'ai fini le scénario en octobre 2019 donc, et j'ai commencé à le filmer en mars 2020. Donc j'ai eu 5 mois pour vraiment préparer le film, où j'ai relu le scénario, j'ai fait énormément de réécriture et j'ai déjà pu vraiment préparer le film tel quel. J'ai fait pas mal de tests, notamment au niveau des effets spéciaux, pour réussir à savoir comment j'allais faire tel ou tel effet. Et j'ai aussi fait des tests de certains plans, certains mouvements de plans qui allaient être assez durs à faire, où j'ai testé le mouvement déjà avec peu de décors et peu de mise en scène, mais vraiment pour voir si le mouvement était possible. J'ai fait ça pour le plan dans la bataille finale où on suit Aquaman dans un de ses mouvements, où on suit lui et son trident alors qu'il bat 3-4 démons. Et j'ai aussi fait un test sur le plan à 360 degrés autour de Wonder Woman qu'on voit au début, pour voir si je pouvais réussir à faire un plan à 360 degrés. Je viens de finir de tourner un test pour le plan circulaire avec Wonder Woman. Et je suis trop content, ça rend beaucoup trop bien. J'avais vraiment peur que la chorégraphie soit pas assez bonne. Au début je pensais faire qu'avec 2 paradémons, mais bon, il a fallu un peu augmenter le nombre. Mais la vitesse est parfaite, la chorégraphie est bonne, ça s'enchaîne bien. Je suis super content, le rendu est excellent. Faudra juste encore gérer un petit peu mieux les décors quand on fera la version finale. Mais voilà, pour l'instant, je trouve ça beaucoup trop bien. Voilà, je suis content. Et il y a aussi une grosse nouveauté par rapport à mes autres films. Pour la première fois, j'ai fait une version storyboard. Alors, il y a 2 choses que j'appelle storyboard. Il y a les scènes d'action que j'avais storyboardées sur papier. Donc j'avais écrit la chorégraphie, ce qui allait se passer. J'ai beaucoup plus fait que dans les films précédents, hein. Je vous avouerai que là, vraiment, le combat à la fin contre Graves, le combat à Philadelphie, tout ça, c'était spécifiquement écrit sur papier comment ça allait se dérouler. Et j'ai fait une version animatique, comme j'appelle. J'appelle une version animatique. Qu'est-ce que c'est? C'est une version sans animation, sans décor, très peu de lumière, enfin, lumière très rudimentaire, mais qui sert vraiment à voir un storyboard de chaque plan. J'allais voir tout le film comme ça. J'allais avoir un plan du coup de tous les films avec aucune animation, aucun décor, mais que j'ai déjà pu monter pour préparer le rythme, pour préparer les chorégraphies des scènes d'action beaucoup mieux que ma version papier. Et où j'ai placé déjà toutes les répliques dessus. Donc pour la première fois, on a fait les enregistrements avant le tournage aussi. Ça aussi, c'est une première par rapport à mes précédents films. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais absent? Encore des tensions avec les autres royaumes. Beaucoup pensent que l'Atlantide devrait changer de roi. Ah! Foutaise! Le jour où je me suis retiré, j'ai juré d'être toujours là pour quiconque aurait besoin de mon aide. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et j'avais déjà toute une version très rudimentaire du film comme ça avant de commencer à tourner, la version animatique. Et du coup, au moment de tourner, j'avais déjà quelque chose sur lequel m'appuyer au moment du tournage. Pour les scènes d'action, je savais déjà quel plan fallait que je fasse, je savais déjà comment fallait que je fasse la chorégraphie.
tout le combat d'épée par exemple entre Graves, Wonder Woman et Mera était complètement réglé par la version animatique, ce qui m'a énormément aidé. Et du coup voilà, j'avais déjà une idée de la durée du film, j'avais déjà une idée des combats, de la chorégraphie, donc c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant et qui m'a énormément aidé pour la réalisation de celui-là et qui m'a énormément aidé à préparer le gros élément du coup de la réalisation, c'est-à-dire le tournage. Voilà, on est le je sais plus combien d'avril et on continue le tournage. Voilà, c'est un magnifique couloir, on va tourner dans un couloir. Donc le tournage continue, je vais me retrouver avec toutes les scènes de groupe que je vais faire dans les dernières semaines de tournage. Toutes les scènes bien galères, c'est maintenant. Les acteurs se reposent là, bande de flemmards. C'est bientôt à vous, hein, bande de branleurs. Là il y a mon fond vert, là il y a une lampe, là il y a le fond vert, mon ordi, mon téléphone. Là il y a ça, là il y a les acteurs. C'est branleurs là, ils foutent rien, hein, bande de branleurs. Bref. Voilà, c'est ma petite intro. On m'a souvent demandé quelle technique j'utilisais pour faire mon film. C'est très classique, c'est la technique d'animation du stop motion. Si vous connaissez par exemple les productions d'Hardman et autres, c'est la même technique, donc c'est du image par image. Il faut savoir qu'une séquence vidéo, c'est de base des images, des photos qu'on fait défiler très très rapidement. La technique du stop motion, c'est la même chose, sauf qu'on prend directement les photos et qu'ensuite on fait défiler beaucoup plus rapidement pour créer l'illusion du mouvement. Donc voilà, on est le 8 mai. Ça fait je sais pas combien de temps que je tourne ce film, on a à peu près 2 mois de tournage complet. Mais on arrive à la fin, enfin, lol. Et là on va tourner les scènes à la maison de Flag. Alors oui, elle est un peu moche, hein, mais bon, c'est pas le décor principal du film, on va dire. Pour Justice League l'Odyssée du Mal, encore une fois, ça a été le plus long tournage que j'ai eu. Ça a été 3 mois complets de tournage pour le film. C'était long, c'était très long, c'était assez épuisant, mais c'était assez satisfaisant. Donc c'était 3 mois de tournage complet rien que pour le film. 3 mois assez longs, remplis de défis, remplis de problèmes techniques aussi. Ouais, non, c'était assez épuisant. Donc ouais, réaliser en stop motion, donc en image par image, un film comme Justice League, ça propose énormément de défis techniques, énormément de problèmes, énormément de recours à des effets, des trucages pour réaliser certains passages, notamment les fameux briques vertes pour simuler le fait qu'un personnage vole. Je filme sur des briques vertes, ensuite j'incruste les briques vertes et je rajoute le décor derrière que j'ai filmé préalablement. Ça, bien entendu, les fonds verts pour créer ensuite derrière des décors que je ne peux pas avoir directement. Tout bêtement, quand ils sont sur les toits de Gotham, je ne peux pas directement construire Gotham derrière. Gotham est créé en synthèse, donc je filme tout sur fond vert et je rajoute ensuite. Il y a certains décors aussi que je ne peux pas créer entièrement directement par manque de place, de pièces, d'ambition et de technique. Typiquement, par exemple, la scène du temple, du vieux temple, il n'y avait que l'avant-plan qui était créé, tout ce qui est derrière. Et ça se voit d'ailleurs, c'est créé séparément et rajouté derrière. Je l'ai fait sur fond vert, enfin avec un décor devant, fond vert, et ensuite on rajoute les différents éléments du décor. Ce film, ça a aussi été l'occasion pour moi de tester énormément de nouvelles choses sur le tournage, notamment les mouvements. Il y a beaucoup plus de mouvements que dans n'importe lequel de mes films. Il y a des travelling, il y a des plans 360, il y a des mouvements au milieu de la bataille comme celui sur Aquaman, et il y a beaucoup plus de travelling qui sont assez durs et surtout assez longs à faire pour que ce soit assez fluide, pour que ça fonctionne. Et un travelling comme celui-là, ça prend... il m'a pris 1h30 je crois à tourner entièrement. C'est assez long à faire les travelling, c'est vraiment assez long. Les travelling sur les véhicules aussi sont assez durs à faire car il faut que la caméra suive toujours le véhicule. Donc voilà, c'est vraiment un tournage beaucoup plus long que d'habitude, avec beaucoup plus de scènes, d'éléments, de décors, de personnages à filmer que n'importe quel autre de mes films, et qui s'est fini du coup début juin,
où j'ai vraiment tenu à finir avec les scènes les plus dures, c'est-à-dire la bataille de Gotham. Ça m'a pris une semaine entière, je pense, pour tout filmer tous les passages, tous les décors différents. Heureusement que tout était storyboardé grâce à la version animatique, sinon je m'en serais jamais sorti. Donc j'avais déjà le storyboard précis de chaque plan que je devais faire pour la bataille. Après, la version cinématique me permet aussi de voir quand il manque des plans, donc que je dois rajouter au moment du tournage. Quand est-ce qu'une scène d'action est trop molle et que du coup il faut rajouter 2-3 passages de chorégraphie, ce qui m'est arrivé par exemple dans le combat global contre Graves à la fin. Donc voilà, c'est les scènes que j'ai tournées en dernier, et le tournage du coup s'est fini en juin 2020 avec le tournage de la dernière scène de la mort de Batman. Et bien ça y est, putain, c'est fini. Le tournage principal est enfin fini après 4 mois de tournage. Ça a été long, c'était le plus long de mes tournages. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de choses, mais avant tout de la satisfaction. Ça a été énorme, ça a été magnifique, et je n'ai qu'une hâte de pouvoir tout monter et vous le montrer. Rendez-vous en décembre sur ma chaîne.